Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors je me retrouve dans le domaine de Sézin. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le domaine? Bonjour, donc Amandine Fresneau, vous êtes donc au domaine de Sézin à Marson dans la Sarthe. Nous avons 17 hectares de vignes et je suis installée avec mon frère Xavier sur les appellations Coteaux du Loir et Janière. D'accord, donc là en fait le domaine de Sézin, ça fait combien de temps que vous êtes, que c'est un domaine familial, vous êtes... Effectivement, c'est un domaine familial, donc nous sommes la 4e génération. Donc ça a commencé en 1925, on fera les 100 ans l'année prochaine. Ah bon bah Voilà. félicitations. Et voilà, et en termes d'appellation, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les différentes appellations? Donc il y a deux AOC sur le département de la Sarthe, donc dans le sud. L'AOC Janière, où là c'est du cépage chenin sur un seul coteau, représente à peu près 75 hectares en production. Et nous avons l'appellation Coteaux du Loir, où là on a la chance de faire les trois couleurs, blanc, rouge, rosé. Donc en blanc c'est également du chenin. Et rouge et rosé, on a le cépage majoritaire qui est complètement atypique, qui s'appelle le Pinot d'Aunis, qui est un cépage qui a des arômes épicés et qui est vraiment sur la légèreté. Donc c'est un cépage à découvrir dans l'appellation Coteaux du Loir. Et là, il y a également 75 hectares de plantés et de déclarés avec tous les vignerons D'accord, de la région. d'accord, très bien. Et donc en termes de vin, et après, est-ce que vous avez aussi des particularités, des défis que vous avez eu en termes de vignerons ou vigneronnes? Alors, nous sommes effectivement deux petites appellations donc, qui ont failli, ça a failli disparaître, hein, puisque nous ne sommes pas nombreux. Aujourd'hui, nous sommes 25, mais c'est descendu à beaucoup, beaucoup moins. Ils étaient 4-5 à une époque, hein, dans les années 70 et jusqu'aux années 80 à peu près, il y avait vraiment très peu de vignerons. Et donc, ça s'est replanté au fur et à mesure. Euh, pour faire découvrir ces cépages et cette exposition qui est très bien, hein. Nous sommes sur de l'argile à silex, donc on a cette particularité de la minéralité, du plein sud pour l'appellation Janière, et puis nous sommes également en coteaux pour l'appellation Coteaux du Loir. Donc on a ce côté terroir qui ressort bien du silex dans nos vins. Et donc on a vécu effectivement les difficultés d'une petite appellation qui effectivement a failli disparaître. Voilà. C'est ça, parce qu'ici, c'est vraiment vous êtes des vignerons indépendants et vous êtes... et en fait, c'est aussi à la fois la richesse et aussi la difficulté d'être... Tout à fait, puisque quand il y a peu de production, que l'on sommes peu de vignerons, c'est effectivement difficile de se faire connaître en France et dans le monde entier, effectivement, parce qu'on n'a pas les volumes pour inonder le marché et nous n'avons pas non plus une grosse structure pour faire connaître les vins comme des régions que l'on connaît, qui ont eu des caves coopératives et qui ont fait des volumes qui ont permis en tout cas de se faire connaître. Nous, on a la chance de ne pas avoir de cave coopérative, mais sur le coup, on n'a pas eu cette médiatisation et ces volumes pour faire connaître le nom de nos AOC. Voilà. Mais par contre, donc, sur le coup, on y va plus doucement. Voilà, on est 25 aujourd'hui, on y va petit à petit et on commence à se faire connaître. Mais ça met forcément plus de temps que certaines régions qui ont eu ces volumes pour se faire connaître. Très bien. Et ensuite, comment est-ce que vous conseillerez de déguster vos vins avec quel... Alors, nous faisons des vins blancs. Alors, on fait partie des appellations, en tout cas en blanc, où on peut faire des secs comme des demi-secs, des moelleux. On n'a pas de limitation. Et donc, on peut boire un Coteaux du Loir blanc ou un Janière un peu avec plein de mets. Si on part sur des vins blancs secs, en ce moment, on a des asperges. D'accord, oui. Donc des asperges avec la crème fraîche, parce qu'on n'est pas loin de la Normandie, donc on met de la crème fraîche un peu partout chez nous. L'huile Voilà. d'olive, c'est plus au sud. Ouais, c'est ça. Donc ça va très très bien avec un accord asperge. Ça va très bien avec le fromage de chèvre. Nous avons la chance d'avoir des fromagers
dans le coin avec des chèvres ou même de la vache qui font des fromages, même si nous ne sommes pas loin des Saintes-Maures de Touraine. Euh, et puis après, on est en Sarthe, donc on a quand même des rillettes. Voilà, les rillettes du Mans qui sont un peu grasses et donc sur le coup, ça, avec la fraîcheur et la minéralité de nos vins, ça se complète bien, ça désalourdit en fait le côté plus gras de la rillette sartoise D'accord. et donc ça va très bien ensemble. Donc ça peut aller avec des grands plats, des grands plats cuisinés comme des poissons avec une belle sauce, voilà, comme des plats tout simples qu'on peut prendre à l'apéritif. Super. Voilà. Et puis après, nos vins bleus rouges, les Coteaux du Loir rouges, ce côté épicé, au début c'est surprenant, on se dit on va consommer ça avec quoi? Et en fait, ça permet de relever beaucoup de plats. Donc on va sur de la viande blanche, on va sur un magret de canard, sauce poivre avec Ah oui, une grande voilà, diversité tout de... à fait. On peut aller sur des plats de la cuisine chinoise. D'accord. Donc des soupes chinoises ou des poissons voilà, avec des épices. On peut aller sur des tagines, sur des paellas ou sur le barbecue d'été. D'accord. Bon, bah très bien. Bah super. Et pour terminer, est-ce que vous avez eu une dernière anecdote juste de votre vie de vigneronne ou quelque chose à partager, Écoutez, comme ça, déjà, venez découvrir deux appellations qui sont confidentielles en fait. Là, on est vraiment sur la confidentialité. Quand on arrive dans le coin, on ne voit pas la vigne, donc on se dit, ils font du vin avec quoi? Voilà, et ben on fait quand même du vin avec de la vigne. Vous voyez, elle est là, elle est en train de pousser, et on est tous passionnés dans le coin. On aime vraiment ce que l'on fait, peu importe le vigneron. On essaie vraiment tous de faire ressortir cette particularité et de la faire découvrir autour de nous. Donc c'est une très belle région. Il y a le Loir, voilà, pour se promener. Donc moi l'idée c'est peut-être de vous faire découvrir ce secret bien gardé. c'est Voilà. ça. Bah n'hésitez plus. Et voilà, donc le domaine de Sézin. Et je vous dis, moi, à très vite.